Adrien Quatennens est avec nous, député La France Insoumise, pour nous donner votre sentiment. Adrien Quatennens, bonsoir, merci de réagir. Qu'avez-vous pensé, vous, de l'allocution présidentielle? Est-ce que cette fois, vous dites oui, le président a enfin fixé un vrai cap? Ce qui d'abord était saisissant ce soir, c'est le puissant contraste qu'il y a entre le ton, les mots employés par Emmanuel Macron, appelant à la bienveillance, à l'humanisme, et les actes posés ces derniers jours, entre ce qui s'est passé hier soir, place de la République, la loi sur l'université, la loi sécurité globale votée cet après-midi à l'Assemblée nationale, qui fait d'ailleurs que la France est montrée du doigt par l'ONU et par plus d'une centaine d'organisations de défense des droits humains, et qui fait qu'on peut dire que l'on bascule vers un régime autoritaire. Il y avait donc ce puissant décalage d'une part, et je ne vois d'ailleurs pas plus de démocratie s'agissant de la gestion de cette crise. Vous devez noter qu'à l'Assemblée nationale, on nous demande simplement d'accorder oui ou non une confiance aveugle au gouvernement qui désormais d'ailleurs ne gouverne plus vraiment puisqu'il a été remplacé en quelque sorte par le fameux Conseil de défense, et toutes les propositions de l'opposition sont systématiquement balayées. Alors sur la gestion de la crise en tant que telle, j'ai noté comme vous qu'Emmanuel Macron était très autosatisfait de sa petite phrase sur le quoi qu'il en coûte, sauf que voyez-vous, je suis ici à l'Assemblée nationale et à l'heure où je vous parle, on est en train de discuter dans l'hémicycle du projet de loi de financement de la sécurité sociale qui finance donc la santé et les hôpitaux, et en dehors des mesures exceptionnelles liées à la crise du Covid, eh bien, c'est la poursuite de la même trajectoire d'économie à l'hôpital qui fait qu'en plein cœur de la pandémie, vous avez plus de 13 hôpitaux qui continuent à fermer des lits, et que si on retire les aides exceptionnelles versées pour la gestion de la crise, eh bien c'est la même trajectoire qui se poursuit, comme si finalement une catastrophe sanitaire comme celle que nous vivons ne changeait absolument rien. Pour le reste, je vois que beaucoup de commentateurs depuis tout à l'heure peinent à résumer l'allocution présidentielle. Alors moi, je vais vous y aider. S'il fallait la résumer d'un mot, simplement dire que les petits commerces n'auraient jamais dû fermer, car on voit mal en quoi on risquait plus de s'y contaminer que dans des rames de transport en commun bondées, d'une part. Et puis pour le reste, eh bien rendez-vous au 15 décembre, parce que tout le monde a compris que finalement, tout le calendrier déployé par Emmanuel Macron est conditionné à l'atteinte d'un objectif que l'on espère tous, mais qui est incertain, celui du 15 décembre. Je regrette qu'en lieu et place d'un calendrier pour l'instant très incertain, Emmanuel Macron n'ait pas plutôt puisé dans des propositions que nous avons formulées. Encore ce matin, nous avons présenté un plan pour des alternatives au confinement, qui sont notamment basées sur l'idée de roulement à organiser, de renforcement des protocoles sanitaires. Il manquait beaucoup de précisions dans le détail finalement, même s'il a beaucoup parlé, pour dire finalement assez peu de choses et surtout des mesures, encore une fois, très incertaines. On sent très bien, en vous entendant, Adrien Quatennens, qu'on est très loin de l'union nationale pour la période qui s'ouvre jusqu'à janvier. Vous savez, nous, depuis le début, on a parlé d'unité d'action, c'est-à-dire on a dit notre disponibilité pour faire des propositions, y compris pour, en tant que force d'opposition, se comporter comme si nous étions en situation de gouverner le pays. Bien évidemment, l'arrivée d'un virus comme celui que nous connaissons n'est facile pour personne, mais toutes les propositions que nous avons formulées depuis le début, 11 propositions de loi, 5 plans complets dont un plan de déconfinement, 4 guides, un guide de protection des salariés, un rapport de 180 pages sur des centaines d'auditions que le groupe France Insoumise a réalisées. Tout ça est systématiquement balayé. Donc si le gouvernement ne veut pas de l'unité d'action, il y a encore moins de raisons pour nous d'en appeler à une forme d'union nationale qui balayerait y compris nos désaccords. Je pense que tout le monde a bien vu, les Français ont bien vu la gestion hasardeuse, même calamiteuse de cette épidémie. Car il faut bien noter que si on a dû reconfiner, c'est bien que l'étape précédente, le déconfinement, a été raté. Il fallait le planifier. Oui. Alors de la même manière, plutôt qu'un calendrier hasardeux, nous aurions préféré que le président de la République ce soir soit précis sur une stratégie. Il y a des tas de choses intelligentes à faire. Je serai trop long, donc j'invite celles et ceux qui nous regardent à aller voir ce document sur Internet. Mais c'est des propositions très opérationnelles qu'on peut faire dans tous les secteurs de la société pour à la fois permettre qu'on continue à vivre, oui. Car le confinement, c'est une méthode moyenâgeuse. Les Français, la France ne peut pas vivre durablement en rythme des confinements et déconfinements, mais en limitant la circulation du virus de manière cohérente. Merci beaucoup Adrien Quatennens pour avoir été ce soir en direct avec nous et avoir réagi dans cette émission spéciale.